Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. France-Algérie se dirige-t-on vers la grande rupture? Vous le savez très bien, depuis 2 jours, l'Algérie a protesté contre la police des frontières françaises et ses agissements à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Un ministre algérien a même convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour protester. Où vont donc les relations entre Paris et Alger? C'est ce dont on va discuter dans cette vidéo. Nous allons voir où se dirige la crise entre la France et l'Algérie, surtout après les graves tensions et ce communiqué du 28 janvier 2025 émanant du ministère des Affaires étrangères. Que fera la France si Alger annonce la rupture définitive des relations diplomatiques? Et plus loin, et c'est le plus sensible dans ce débat, on se posera la question si la France pourra alors sortir le lourd dossier des frontières qui prouve que des territoires appartenant au Maroc ont été annexés à l'Algérie française. Même chose pour la Tunisie et la Libye et même le Mali. Bien entendu, avant d'entamer ce débat et cette analyse dans la neutralité totale, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour cette vidéo. N'oubliez pas également de laisser un message pour ajouter des informations si vous en avez, pour enrichir le débat, mais aussi pour permettre à tout le monde de participer. Et à la fin, je vous demanderai bien entendu de partager cette vidéo avec tout votre entourage pour que tout le monde puisse bénéficier des informations relatées dans cette vidéo. Comme je viens de le dire, l'Algérie a récemment convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour exprimer sa ferme protestation contre les traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires tels que relatés sur le communiqué que des ressortissants algériens auraient subis de la part de la police aux frontières dans les aéroports parisiens de Roissy, Charles de Gaulle et d'Orly. Le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Soufiane Chaïb, a demandé à l'ambassadeur de France de transmettre au gouvernement français la nécessité de mettre fin à ces pratiques jugées inacceptables. Cet incident s'inscrit dans un contexte de relations déjà tendues entre Paris et Alger. Les tensions se sont intensifiées depuis que la France a annoncé son soutien au plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental marocain. C'était en juillet 2024, une position qui a conduit l'Algérie à rappeler son ambassadeur en France. De plus, l'arrestation en novembre 2024 de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à l'aéroport d'Alger a ajouté une couche de complexité aux relations bilatérales. Ces événements récents illustrent une détérioration continue des relations entre la France et l'Algérie, marquées par des désaccords politiques et diplomatiques persistants. Par ailleurs, des voix s'élèvent pour appeler à l'apaisement. Certains estiment que l'Algérie dispose d'alternatives diplomatiques
et que la France ne joue plus le rôle prépondérant qu'elle avait autrefois en Europe et dans le monde. En somme, cette crise actuelle entre les deux pays semble s'enliser, avec des tensions persistantes sur plusieurs fronts, des perspectives d'amélioration des relations bilatérales demeurent incertaines, et ce malgré plusieurs appels à la refonte des liens entre les deux nations. Que fera donc la France si Alger annonce unilatéralement la rupture des relations diplomatiques? Difficile de répondre à cette question, qui est fort bien probable, puisque l'Algérie avait déjà fait la même chose avec le Maroc. Il est certain que si l'Algérie annonce une rupture des relations diplomatiques avec la France, les conséquences seraient multiples et entraîneraient des réactions à plusieurs niveaux. La première réaction serait diplomatique de la part de la France, qui pourrait faire un appel à l'apaisement. La France pourrait initialement tenter d'éviter une escalade en appelant à des négociations ou en proposant des médiations. Par la suite, il pourra y avoir des expulsions réciproques de diplomates, car en cas de rupture officielle, la France rappellerait son ambassadeur à Alger et expulserait les diplomates algériens en poste à Paris, et vice-versa. Il pourra y avoir également suspension des discussions bilatérales et tous les projets en cours, qu'ils concernent la coopération économique, la coopération militaire ou même celle culturelle, risquent de devenir gelés. Quel impact sur les relations économiques et commerciales alors? Certainement, il y aura de la perturbation des échanges, puisque l'Algérie est un fournisseur clé de gaz pour la France. Une rupture diplomatique ne signifierait pas automatiquement l'arrêt des livraisons, mais cela pourrait rendre des négociations énergétiques plus complexes. Il pourra y avoir également des sanctions commerciales possibles, car la France pourrait restreindre certaines exportations vers l'Algérie ou limiter les investissements français sur place. D'autres conséquences sur les Algériens en France, mais aussi sur les Français en Algérie, car certainement une réduction ou suspension de visa aura lieu. Paris pourrait restreindre l'octroi de visas aux Algériens, affectant les étudiants, les travails, mais aussi les familles. Il pourra y avoir un retour de Français vivant en Algérie. Il s'agit là d'environ 40 000 Français qui résident en Algérie. En cas de rupture totale, certains pourraient être invités à rentrer en France. Il y aura donc également de possibles expulsions, surtout de la part de l'Algérie. Alger pourrait expulser des Français travaillant dans des entreprises stratégiques. Au-delà des conséquences économiques, il y a un risque de voir des conséquences politiques et sécuritaires, avec la fin de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. La France et l'Algérie, qui coopèrent sur ces questions, une rupture compliquerait la surveillance des flux migratoires et la traque de groupes extrémistes.
Il faudra également s'attendre à des conséquences sur la communauté algérienne en France, car la diaspora algérienne en France, environ 2 millions de personnes, pourrait être affectée par des restrictions administratives ou des tensions politiques internes. Nous arrivons alors aux réactions au niveau international et l'on se pose la question du positionnement de l'Union européenne, car la France pourrait chercher un soutien de l'Union européenne pour faire pression sur Alger via des sanctions ou des restrictions commerciales. Il y aura également une influence sur le comportement d'autres puissances telles que la Russie, la Chine ou la Turquie. Une rupture avec la France pourrait pousser l'Algérie à renforcer ses liens avec ces pays. Grosso modo donc, une rupture diplomatique serait un événement majeur aux répercussions économiques, politiques, mais sociales également importantes des deux côtés de la Méditerranée. Mais, il y a le grand mais, malgré les tensions, les intérêts communs entre les deux pays, sur le plan économie, sécurité, mais aussi concernant la diaspora, rendent une rupture totale très peu probable. Mais puisque le risque existe, et puisque le comportement de l'Algérie est imprévisible, il y a lieu de se poser la question si la France pourrait alors sortir le lourd dossier des frontières qui prouve que des territoires appartenant au Maroc ont été annexés à l'Algérie française. Même chose pour la Tunisie, même chose pour la Libye et même pour le Mali. Certainement, en cas d'escalade des tensions, la France serait amenée à remettre sur la table la question des frontières de l'Algérie, un sujet extrêmement sensible en relation avec le passé colonial et la délimitation des frontières, car l'Algérie actuelle a hérité de ses frontières de l'époque coloniale française. Plusieurs territoires appartenant historiquement au Maroc, à la Tunisie, à la Libye et même au Mali ont été intégrés à l'Algérie par décision administrative française. Nous pourrons citer notamment le Sahara oriental avec Tindouf, Béchar et Kolom-Béchar. Anciennement sous influence marocaine, ces régions ont été rattachées à l'Algérie par la France en 1952. Il y a également les territoires sahariens, maliens et du Niger également. Certains territoires de l'actuel sud algérien étaient administrés séparément sous l'Empire français et ont été rattachés à l'Algérie avant son indépendance. Il y a également le Grand Sud de Touggourt, Ouargla, Ilizi et Djanet, des zones historiquement contestées entre plusieurs populations locales avant leur intégration dans l'Algérie française. Comment donc la France pourrait instrumentaliser ce grand dossier, un dossier très lourd et sensible, car si la crise diplomatique atteignait un point de rupture, la France pourrait soit soutenir des revendications historiques du Maroc, du Mali, de la Tunisie ou de la Libye,
en rouvrant la question de la légitimité des frontières algériennes, elle pourra déclassifier les documents d'archives pour prouver l'annexion administrative de ces territoires sous la colonisation française. La France pourrait également encourager les pays concernés à demander une révision des frontières, ce qui mettrait l'Algérie dans une position inconfrontable sur la scène internationale. Quels seront donc les risques pour l'Algérie au cas où ce dossier est réouvert par la France? Il est certain qu'une telle démarche fragiliserait Alger, car d'un côté, elle ouvrirait un débat explosif au sein de l'Union africaine et de l'ONU sur la stabilité des frontières héritées par la colonisation. Elle relancerait également le conflit avec le Maroc sur son Sahara oriental, renforçant les tensions déjà vives entre les deux pays, le Maroc et l'Algérie. Elle pourrait réveiller des revendications internes, notamment les populations touareg et amazighes qui ont des identités transfrontalières. Mais pourquoi donc la France n'a pas encore exploité ce dossier qui existe bel et bien? En fait, jusqu'à présent, Paris a toujours évité d'utiliser cette carte pour une simple raison. Elle a toujours cherché à maintenir un équilibre fragile avec Alger, notamment sur la question mémorielle. Elle ne veut pas provoquer une instabilité régionale qui pourrait lui nuire économiquement et sécuritairement, la France étant trop liée à l'Algérie. D'un autre côté, la France craint des représailles algériennes comme une alliance renforcée avec la Russie ou avec la Chine. Finalement, et grosso modo, si la crise entre la France et l'Algérie devait dégénérer, la France effectivement pourrait sortir ce dossier pour affaiblir Alger, mais il y a toujours ce grand mais. Une telle stratégie serait très risquée, car elle pourrait déstabiliser toute la région du Maghreb et du Sahel, avec des conséquences imprévisibles, d'où la nécessité de ne pas tirer ce dossier juste pour punir l'Algérie, mais il faudra certainement l'ouvrir dans le cadre d'un grand débat de la révision des frontières héritées par la colonisation pour rendre à César ce qui appartient à César. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky.
secrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild.